annoncer la bonne nouvelle. C'était sans te dire, mais quelle est cette version? C'est la Bible que je dis. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu ou d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Verset 13. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par les vents des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Amen. Donc nous retrouvons ces ministères, les deux ministères dont je parlais ce matin, le pasteur et le docteur, dans ce texte. Et compte tenu du temps, je me limiterai simplement à parler de leur rôle, de leurs attributions. Alors donc, comme il a été dit avant moi, que c'est Dieu qui fait des dons. C'est Dieu qui fait des dons à l'Église. Donc des personnes en qui Dieu a mis des fardeaux pour pouvoir être soit apôtre, soit prophète, soit évangéliste, soit pasteur, soit docteur. Le ministère de pasteur est un ministère très important. Et nous savons que le premier pasteur, c'est même le Seigneur Jésus. Il est les 5 à la fois. C'est Romain. C'est lui la fondation. Alors, nous avons compris donc par ce texte comment on devient pasteur. Donc ce n'est pas parce qu'on s'est réveillé un bon matin, ce n'est pas parce qu'on veut être pasteur, mais c'est un appel qu'une personne reçoit de la part du Seigneur. C'est un appel qu'une personne reçoit de la part du Seigneur. On n'est pas pasteur parce que quelqu'un de la famille est déjà pasteur. Bon, il faut bien qu'il y ait une succession. Le père est pasteur, donc le fils aussi doit être pasteur. Ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas une vocation familiale. Ce n'est pas non plus une vocation, la vocation du ventre. Ce n'est pas la vocation du ventre. Ça veut dire que quand on a tout essayé un peu partout et qu'on n'a pas pu, alors on se jette dans ce ministère pour essayer un peu de se racheter. Et l'église devient comme un lieu de réhabilitation sociale. Ce n'est pas ainsi. On devient pasteur non pas par la vocation financière, parce qu'on a beaucoup d'argent et on a besoin d'avoir de l'argent dans l'église. Si cette personne qui a beaucoup d'argent est nommée pasteur, ça fait du bien. On a beaucoup d'argent. Ce n'est pas ainsi. Donc c'est Dieu lui-même qui appelle une personne, qui appelle un homme, qui appelle une femme, et je crois que Dieu ne se trompe jamais. Donc si Dieu t'a appelé à ce ministère, il ne s'est pas trompé. Il ne sait pas de changer. Il ne s'est pas trompé, il ne sait pas de changer. Tout ministère a ses joies, tout ministère a ses peines, a ses difficultés. Je t'encourage, en tout cas, dans ce ministère pastoral. Alors, quelles sont les attributions d'un pasteur? Qu'est-ce qui doit préoccuper un pasteur? Qu'est-ce qui doit brûler dans le cœur d'un pasteur? Nous allons le retrouver dans Ézéchiel 34, s'il vous plaît. Ézéchiel 34. C'est un long texte.
Je vais dire simplement, nous allons retrouver là plusieurs attributions d'un pasteur, d'un berger. Ézéchiel 34, 1 à 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Berger. Le pasteur est un berger. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend soin. Nul ne le cherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 8. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qui sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de berger, parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, qui se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux aux bergers. Je reprendrai mes brebis dont ils ont même. Je ne les laisserai plus paître les brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Verset 11. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis et passe. Ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai de diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Verset 14. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. Verset 15. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Enfin, verset 16. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je penserai celles qui étaient blessées. Et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je vais les paître avec justice. Amen. Bien, ça a été très long, mais je crois que nous avons retrouvé là quelques attributions d'un berger. Je dis que le pasteur, c'est un berger. Quand on lit sur ce texte, c'est clair que le pasteur, c'est un berger. Et un berger a un troupeau. S'il n'y a pas un troupeau, il n'y a pas un berger. Le troupeau, c'est le peuple de Dieu. Alors, lorsque nous lisons ce texte d'Ézéchiel 34, nous voyons ici qu'une des attributions du pasteur ou du berger, c'est de chercher les brebis. Un pasteur doit chercher, un berger doit chercher les brebis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas simplement à un évangéliste que revient la tâche de parler de Christ aux païens. Le pasteur aussi a cette responsabilité, comme les autres chrétiens aussi, de pouvoir partager la bonne nouvelle aux païens, à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur.
pasteur doit s'adonner, doit travailler à aussi parler au Seigneur, à aussi gagner des âmes pour le Seigneur. Le pasteur n'attend pas simplement des païens dans le temple, mais aussi le pasteur, c'est celui qui va dehors pour chercher les brebis qui sont perdues. Peut-être qu'il ne travaillera pas la même option que l'évangéliste, mais gagner les âmes, c'est la mission que le Seigneur a confiée à chacun de ses disciples. Amen. Donc, chercher les brebis. Deuxième attribution, après avoir cherché, après avoir trouvé une âme, il doit les enseigner. Il doit enseigner les brebis. Le pasteur enseigne les brebis. Donc, l'enseignement fait partie aussi du ministère du pasteur. Ce n'est pas simplement réservé au docteur, mais le pasteur, aussi, comme nous le disons, il est enseignant aussi. Il est un peu enseignant. Peut-être qu'il n'a pas la même onction que le docteur, mais il a aussi la grâce de pouvoir enseigner les brebis qu'il a gagnées pour le Seigneur ou qui ont été gagnées par l'évangéliste. Troisième attribution, je dis que c'est des rappels, simplement pour que nous puissions voir s'ils sont en train de le faire, ceux qui sont pasteurs, est-ce qu'ils sont en train de travailler dans cette perspective du Seigneur, dans cette direction. Troisième attribution, c'est prêcher la parole de Dieu. C'est vrai que cela, le pasteur le fait régulièrement. C'est lui qui prêche la parole de Dieu dans l'église, en dehors bien sûr des autres ministères. C'est sa responsabilité de prêcher la parole de Dieu pour édifier les chrétiens. Quatrième attribution que nous retrouvons dans Ézéchiel, c'est penser les blessés. Il y a des blessés dans l'église. C'est normal que nous avons une âme. Et il se passe que plusieurs fois, les chrétiens qui sont blessés spirituellement, moralement, psychologiquement, ils sont blessés. Qui doit prendre soin de cette catégorie de personnes? C'est au pasteur que revient, comme la mission de pouvoir penser les blessures par des conseils. Cinquième attribution du pasteur, c'est de reprendre les brebis, réprimander les brebis. Et dans nos églises, c'est pas vous que je veux l'apprendre, il y a aussi des chrétiens qui méritent d'être réprimandés, méritent d'être blâmés. Et ce n'est que normal qu'un pasteur puisse blâmer. Et l'église doit le savoir, que c'est la mission du pasteur aussi de réprimander, de blâmer. C'est sa mission de perdre le troupeau. Et ça, l'église doit le reconnaître. Et vous savez qu'aussi que lorsqu'on laisse faire, il y a souvent un problème qui se pose, c'est que ça risque de contaminer par ses mauvaises habitudes, ses mauvais comportements, il peut contaminer l'église. C'est donc au pasteur de pouvoir réprimander quand une brebis se comporte mal. Donc, pasteur, n'hésitez pas à réprimander, c'est votre droit. Le droit que le Seigneur nous a donné. Sixième attribution. Exhorter les brebis. Exhorter. Chercher à convaincre. Par la parole de Dieu, premièrement, c'est vrai. Mais aussi avec l'aide du Saint-Esprit. Chercher à exhorter, chercher à convaincre, chercher à encourager la brebis. C'est la mission du berger. Septième, c'est ramener les brebis. Ramener les brebis. Et vous savez que quelquefois nous perdons beaucoup de membres parce que vous savez que la parole de Dieu nous parle de quelqu'un qui a été blessé. Et quand on lui a demandé où il a été blessé, il dit c'est dans la maison de ceux qui m'aiment. Dans la maison de ceux qui m'aiment, j'ai été blessé là. Ça veut dire que dans l'église, parce que nous nous aimons, il est possible que malgré cela, que nous puissions nous blesser. Et si le
pasteur ne prend pas, ne fait pas attention, il y a des brebis qui vont sortir par la porte et partir pour toujours. Et le pasteur, lui, il n'est pas, permettez-moi l'expression, un bon foutiste, pour dire, il peut partir, Dieu enverra d'autres. Un berger ne parle pas comme ça. Je dis qu'un berger ne parle pas comme ça. Amen. La mission du berger, c'est de ramener la brebis qui a été blessée, qui a été découragée, ou qui s'est retrouvée à un moment donné spirituellement faible. C'est sa mission. Donc le pasteur prendra soin d'aller chercher cette brebis et de la ramener dans l'église. Ça peut se faire par une visite. Un pasteur, ça visite les brebis. J'ai dit qu'un pasteur, ça visite les brebis. Ça peut se faire même par un coup de téléphone. Appeler la personne. Je crois que cela fera du bien à la brebis. Cela fera du bien à la personne qui est partie loin de vous. La personne saura que son absence préoccupe le pasteur. Mais généralement, quelquefois, nous disons, bon, j'ai mes 99 brebis, ça me suffit. Ce n'est pas la vision de Dieu, ce n'est pas la vision du Seigneur. Il laisse les 99 pour aller chercher l'unique. Que le Seigneur, au cours de cette conférence, nous rappelle cela. Que même l'unique brebis, elle est importante à ses yeux. Amen. 8e attribution, connaître les brebis. Connaître. Dans Proverbe 27, 23, que vous connaissez, il est écrit ceci: connais bien chacune de tes brebis. Connais bien chacune de tes brebis. C'est vrai que dans certaines églises, il y a plus de 500, 600, 700. Mais je crois aussi par le biais d'un pastorat multiplié, il est possible d'avoir cette connaissance des brebis. Le pasteur ne travaille pas seul à cela. Il y a des anciens, il y a toute une organisation qui va lui permettre de connaître les brebis, d'être informé sur la santé de chaque brebis. En tout cas, le pasteur doit faire cet effort-là de connaître une brebis. Et c'est bien lorsqu'une brebis, ça fait plaisir à une brebis lorsqu'on l'appelle par son nom. On lui dit souvent, frère, s'il te plaît, frère, quand on appelle fidèle, Georges, il dit, je suis connu par le pasteur. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Y a-t-il quelqu'un pour dire amen? Amen. Ça fait du bien, sérieusement du bien. 9e attribution. Nourrir. Nourrir les brebis. J'ai encore à l'idée cette parole du Seigneur qui dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole. Mais de toute parole. Pas de quelques paroles, mais de toute parole. Donc le pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui... vous savez que c'est devenu un peu la mode aujourd'hui. L'église, c'est comme un restaurant. C'est devenu comme un restaurant. Vous savez, quand on va dans un restaurant, on choisit son plat. Ce n'est pas celui qui a fait le plat qui te dicte. Il te fait des propositions, mais c'est toi qui choisis le plat que tu veux manger. Moi, je veux du fou-moi. Je veux manger du porc, je mange du porc. Et j'ai l'impression que l'église ressemble à un restaurant. Où les chrétiens, ils viennent choisir ce qu'ils veulent écouter. Et malheureusement, les pasteurs se prêtent à ces jeux-là. Les pasteurs se prêtent à ces jeux-là pour voir qu'est-ce que les brebis veulent manger. Ils aiment manger. Mais les brebis aiment manger toute la parole de Dieu. Je répète. Les brebis, c'est fait pour manger toute la parole. Toute la parole. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Toute la parole de Dieu, elle est nécessaire pour amener le chrétien à la maturité. Toute la parole de Dieu. Ne choisissez pas au gré des
et client. Donc, annonce la parole. Amen. Merci d'éteindre. 10e attribution, c'est protéger. Protéger les brebis. Vous savez qu'il y a toujours des loups. Et le brebis, avec sa roulette et son bâton, et le travail a aussi protégé. Avec son bâton pour frapper l'ennemi, l'animal qui vient pour vouloir dévorer. Et ce n'est pas à des pasteurs ici, à des ministres, que j'apprends qu'il y a beaucoup de loups dans la ville. Il y a beaucoup de loups dans le pays. Il y a beaucoup de loups dans le monde. Et la mission du pasteur, c'est de protéger. Non seulement en équipant les chrétiens, on leur donne des armes d'Éphésiens 6. Des armes spirituelles pour lutter, mais aussi pour leur donner la parole qui permet à ces chrétiens-là de se défendre contre toutes sortes de doctrines. Donc, lorsqu'une brebis est bien nourrie, elle est à même de se défendre. Et lorsque elle est bien nourrie, c'est une manière aussi pour la brebis de se protéger. Donc, pasteur, protégez vos brebis en leur donnant la nourriture qu'il faut. La nourriture qu'il faut. Amen. 10e. 11e. Vêtir les brebis. C'est vrai qu'on ne peut pas, il est difficile pour le pasteur de pouvoir vêtir tout le monde, même s'il avait tout l'argent. Mais il y a des catégories de personnes dont parle la Bible, des veuves qui sont dans le besoin, sont dans des difficultés, des orphelins, et des personnes particulières quand même qui peuvent mériter l'attention du pasteur. C'est vrai que ça fait la joie d'un pasteur de recevoir des avis des fidèles. Les brebis apportent des avis. C'est bien, faites-le. Mais en retour, pasteur, il y a des brebis aussi qui ont besoin que nous allions dans leur direction, leur apporter aussi un avis. Je ne sais pas si je parle de pasteur ici. Oui, nous savons bien quand nous bénissons, c'est vrai. Moi, j'aime être béni comme ça. Moi aussi, j'aime. Mais sachant que la mission du pasteur, c'est celle aussi de vêtir la brebis qui est nue. Ça veut dire qu'il faut regarder, voir comment, avec les responsables de l'église ancienne, les diacres, voir comment s'occuper de cette brebis-là. Comment la vêtir. Ça peut être un ancien qui peut être prêché, mais avec des chaussures qui sont en train de regarder le plafond. Tiens. Diacre. Il y a un besoin. Comment est-ce que les brebis croiront à la foi si cette foi n'est pas accompagnée des œuvres? C'est Jacques qui me rappelle que la foi sans les œuvres, inutile. N'insistez pas, je dis que c'est inutile. N'insistez pas. C'est inutile. Ouais, à l'occasion d'un voyage, on peut être béni, à l'occasion. Plusieurs moments sont bénis, mais sachons aussi bénir les brebis qui sont dans le besoin, qui sont des nécessiteux. Il y en a toujours dans l'église. Il y en a toujours. 12e attribution, c'est diriger les brebis. Diriger les brebis. Les chrétiens ont besoin de direction. Le psaume 24 nous rappelle cela. Les brebis ont besoin d'être dirigés dans leur vie. Ils ont besoin de savoir où est-ce qu'ils vont. Mais le berger, c'est celui qui marche devant. Et les brebis suivent. Le pasteur est là pour regarder
ce qu'il va. Ça demande nécessairement un accompagnement. C'est comme un coach, le pasteur. Il est là pour aider chaque chrétien à pouvoir remplir sa mission, parce qu'il est en mission du Seigneur sur la terre. Il a reçu des dons, des talents, des capacités. Et le berger est là aussi pour aider, pour canaliser la brebis à pouvoir marcher dans la bonne direction. Diriger la brebis. Parce que la brebis aussi a une maison. Il faut un accompagnement conjugal aussi, l'aider à bien être un bon mari, à bien être aussi une bonne femme, une bonne épouse. Mais aussi dans la société. Dans la société. Comment est-ce que le chrétien qui vient dans l'église se comporte là au lieu de travail? Comment est-ce qu'il se comporte? Il est l'envoyé du Seigneur là où il travaille. Et c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité du berger de pouvoir aussi savoir si la brebis, qui est aussi le représentant du Seigneur, mais aussi qui est membre de notre église, comment est-ce qu'il se comporte là où elle travaille. Nous avons besoin d'avoir ce témoignage, ce retour en tant que berger. Donc, le berger ne doit pas être indifférent aux problèmes qui se posent à la brebis. S'il y a des problèmes à la maison, entre le mari et la femme, les problèmes entre les parents et les enfants, c'est la responsabilité aussi du berger de veiller à ce qu'il y ait l'harmonie dans la maison de la brebis. 13e mission, 13e rôle, 13e attribution, soigner. Oui, il y a des chrétiens malades physiquement, les malades spirituellement. Spirituellement, la Bible nous encourage quand nous sommes malades, à appeler les anciens pour qu'ils prient pour nous. Donc, ancien aussi, en tant qu'ancien aussi, le pasteur est appelé à pouvoir s'occuper de la brebis qui est malade physiquement. Mais aussi des malades spirituels. Et le pasteur a reçu cette grâce de la part du Seigneur de pouvoir prier pour cette brebis qui est malade spirituellement. 14e. Assurer l'unité. Assurer l'unité. Un pasteur n'a pas reçu un ministère de dispersion. Un pasteur n'a pas reçu un ministère de division. Un pasteur ne doit pas tolérer de division. Il est là pour assurer l'unité. C'est un rassembleur. Je répète, le pasteur c'est un rassembleur. Amen. C'est sa responsabilité que le Seigneur lui a confiée. Et quelquefois, vous savez que sans le vouloir, les pasteurs, bon, ils ont toujours quelquefois des personnes qu'ils aiment bien saluer. Ça dérange quelquefois certaines brebis qui se disent, mais nous qui nous connaissons, ils ont besoin de saluer aussi le pasteur, mais le pasteur, il a toujours son groupe à la fin du culte, il salue. Le préféré du pasteur, le préféré. Amen. Il y a toujours des brebis qui ont besoin, vous savez. Il y a toujours des brebis qui ont besoin de notre regard, de notre attention. S'il vous plaît, pasteur, faisons ce test d'effort. Ne protéger la queue va arriver à n'importe quel moment chez nous. Il y a des brebis, s'il vous plaît, qui peut-être ne passeront pas chez nous. À partir d'un culte, à la fin d'un culte, veillons, s'il vous plaît, aussi regarder la personne, peut-être qu'il n'a pas toujours quelque chose dans la poche à nous donner. Je mets entre eux. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Amen. Ça veut dire que le pasteur est pasteur de tout le monde. C'est ce que je veux dire ici. C'est que le pasteur est pasteur de tout le monde. De ceux qui ont des... Et aussi de ceux qui n'ont pas de... Et
Dieu nous aide à avoir cette génération. Le pasteur, qui est le pasteur de tout le monde, qui s'intéresse à tout le monde, qui veut saluer le maximum de personnes. Ça fait toujours du bien. Ça veut dire que le pasteur aussi est appelé à régler des conflits. Malheureusement, il y a des conflits toujours entre chrétiens. Ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Ils ne sont pas parfaits. Les chrétiens ne sont pas parfaits. Il y aura des problèmes entre eux et le chrétien, le pasteur doit s'impliquer à pouvoir rassembler, à pouvoir régler des conflits. 15e. C'est là que je vais m'arrêter pour le pasteur. 15e. Punir le brebis. Ce n'est pas seulement à la maison qu'on punit les brebis. Et peut-être qu'on est ce papa-là qui n'aime pas punir les enfants. Et on a tendance toujours aussi à l'église aussi à faire se comporter comme ce papa gentil qui n'aime pas punir. Ça attend une femme, ça attend la maman pour punir les enfants. Mais un bon papa, c'est celui qui punit aussi l'enfant. Un bon papa, c'est celui qui sait punir un enfant. Et la mission incombe au pasteur, c'est aussi punir. Lorsque plusieurs fois, la brebis a reçu des conseils, des instructions, des directives, et la brebis elle a du mal à changer, elle a du mal à exécuter les ordres, à ce moment-là, il faut sanctionner. Oui, il faut sanctionner. Bien sûr, il y a l'amour qui couvre tout cela. Bien sûr, c'est avec amour qu'il faut sanctionner. Avec amour. Et quand c'est fait avec amour, la brebis comprend que ce n'est pas amour que le papa, que le père, que le pasteur, que le berger est en train de me sanctionner. Donc, l'église aussi doit discipliner les brebis. Une église qui n'a pas de discipline est dans tous les sens. Dans tous les sens, dans toutes les directions. Et Dieu a donné aussi cette mission, cette responsabilité au berger, au pasteur, de pouvoir discipliner. Mettre sur la route. Le pasteur, il prépare ce troupeau à aller à la rencontre du Seigneur. Mais lorsqu'il y a des brebis qui sortent de la voie, on ne les laisse pas s'égarer. On ne laisse pas aller comme ça. Il y a des loups. Discipliner, c'est amener dans la bonne voie. Donc ça fait du bien. Lorsqu'un pasteur discipline sa brebis, ça veut dire qu'il aime sa brebis. Ça veut dire qu'il prépare cette brebis-là à la rencontre de son sauveur. Amen. Et les brebis aussi doivent comprendre cela. Cela peut arriver aussi qu'on puisse, à un moment donné, où l'Église, après avoir fait les pas de la discipline, à un moment donné arrive à constater que la brebis doit être mise à un moment donné en dehors. Excommunication. Ouais. On peut. Je ne sais pas si les églises d'aujourd'hui continuent à faire cela. Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. Mais ça peut arriver. Dans le but, justement, d'amener cette personne à souffrir, à se rendre compte de la douleur qu'elle cause aux autres par son mauvais comportement. Quand on exclut, c'est pas parce qu'on veut s'en débarrasser, non. C'est parce qu'on a essayé, à un moment donné, la solution, l'ultime solution, c'est de le mettre à l'écart. Et quand on met à l'écart, on met des personnes, des responsables, des anciens, qui s'occupent de regarder, de veiller, au loin, pour voir comment est-ce que cette brebis se comporte alors qu'elle est excommuniée. Comment elle se conduit lorsqu'elle est excommuniée. Donc il y a toujours un travail qui se fait à l'extérieur aussi. Parce que nous sommes là pour toujours préparer un peuple qui attend le Seigneur. Et cette brebis qui a pu être excommuniée peut revenir. Si à un moment donné, par nos prières et avec l'aide aussi des responsables,
qui ont été commis à cette tâche, la brebis s'amène à changer, à changer. Elle peut revenir à l'église. On peut à nouveau l'accueillir à l'église. Lorsqu'on a constaté qu'il y a des signes de changement, il y a des signes de repentance dans sa vie. On peut suspendre un chrétien à prendre la Sainte Seine. Lorsque, bon, peut-être aujourd'hui on ne fait pas trop attention à ces choses-là. Déjà, eux-mêmes, les chrétiens, c'est des problèmes. Eux-mêmes, ils se ferment les yeux, ils prennent la Sainte Seine. Comme les mêmes ils savent que. Vous savez que la crainte de Dieu, aujourd'hui, c'est dans les rares dans l'église. La crainte de Dieu. Mais si nous, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu, nous aidons pas les chrétiens, ils seront totalement aveugles. Ils seront totalement aveugles. Malheureusement, nous savons tous les conséquences qu'il y a à prendre la Sainte Seine lorsque nous sommes dans le désordre. Dans les désordres. Donc cela aussi, ça demande au pasteur, au berger, de pouvoir gérer cette brebis qui malheureusement prend la Sainte Seine, la regarde faire et nous la laissons comme ça faire. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Nous la laissons être maudite. Donc un bon berger, il aime la brebis. Nous savons qu'il y a des conséquences quand on prend la Sainte Seine dans le désordre. Quand quelqu'un vit dans le désordre, nous savons qu'il est dans le désordre, nous sommes pas sincères. Ça veut dire que notre dire, ok, sois maudit. Continue à être maudit. Continue à être maudit. Mais le responsable, le berger, il ne fait pas ça. Il avertit. Il dit non, il ne faut pas faire comme ça. Réponds-toi. Amen. Voilà donc quelques 15. On peut en trouver encore davantage. 15. Il faut atterrir avec le ministère des docteurs. Il faut donc 15 attributions que j'ai pu déceler de ce texte d'Ézéchiel 34 pour essayer un peu de nous examiner, de nous évaluer nous-mêmes au cours de cette conférence, regarder où est-ce que nous en sommes en tant que pasteur, en tant que berger. Et ce texte, encore d'Ézéchiel 34, 1 à 16, je vous le laisse sur votre cœur. Sur votre cœur. Pour que Dieu continue à vous parler. Dieu continue à vous parler.